Oui, oh, il fait pas bien chaud ce soir. Bonsoir Philippe. Oh, par contre, il fait un petit vin cuit, ça sera parfait. Installez-vous. Merci Philippe. Quoi de neuf depuis ce matin? Oh, un véritable défilé au bureau. Ah, je vous raconterai ça. Je vois que tu fais toujours aussi bien ton petit vin cuit. Tu as mis de la cannelle dedans? Toujours pareil. Toujours du clou de girofle? Voilà. Ça me paraît très appétissant. Merci. Merci. Chin et à nos succès futurs. Monsieur Verano, qu'avez-vous de si important à nous dire concernant l'aménagement des locaux? Écoutez, nous avons commencé par engager un certain nombre de secrétaires et des cousins et amis. Oui. Je pense que le défilé ne fait que commencer. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait, si ce sont des relations personnelles. Oui, mais avec tout ça, on risque d'avoir un sérieux problème de place. Il va falloir le résoudre assez vite. Bonsoir. Excusez mon retard, j'ai travaillé au bureau. Si je comprends bien, le seul obstacle, c'est moi. Nous le ferons sûrement. Philippe, de combien de pièces disposons-nous? Je vois, je commence à comprendre. C'est une simple parole de vous pourrait tout résoudre. Ah là, excusez-moi, je ne comprends plus rien du tout. Mais si, on pourrait aménager certaines de vos pièces en titre provisoire pour en faire des bureaux annexes. Comment? Mais mon cher, ce serait là la solution idéale. Justement, je compte rester ici pour de bon. Et de toute manière, nous nous sommes mis d'accord entre nous. Mais, et votre vie privée? Ça ne risque pas de lui nuire? Pas plus que si nous formions les bureaux ici. Hein. Il est gonflé tout de même. Venir jusqu'ici, nous demander de diviser notre maison, tout ça en bureau pour sa société. Écoute, je sais qu'il a eu tort, mais c'est dur d'être obligé de lui refuser un service. Mais je sais, toi chérie, tu n'y es pour rien. Que ton cousin loge ici, c'est un fait. Nous l'avions décidé ensemble, d'accord? Oui, d'accord. Mais qu'un tas de personnes se promènent toute la journée dans la maison, là, moi, je ne suis pas d'accord. Imagine qu'un jour, je ne puisse plus travailler. Qu'est-ce que je ferais toute la journée avec tous ces gens tournant sans cesse autour de moi? Évidemment, je ne peux pas t'imposer tout ça. Surtout que j'ai le désir de réaliser un rêve secret. Et pour cela, il faut le calme absolu. Que veux-tu dire? Je n'ai jamais eu envie d'avoir un enfant. Tu es sérieuse? J'ai l'air de plaisanter? Non, bien sûr. Alors c'est ce soir que j'aime. Je veux un enfant de nous, de notre amour. Un enfant qui me ressemble, tu comprends? Oui. Alors oui, embrasse-moi. Peggy? Oui, bonjour. Et nouveau pour moi? D'accord. Me dérangez pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Salut, mon frère. Salut, vous avez passé une mauvaise nuit? Vous êtes bien triste que nous ce matin. Oh, ça suffit. Fuyez pas encore, mais vous, ne bon rien, ça suffit. Travaillez, m'embêtez pas. Et vous-même? Allô, Peggy? Que de neuf pour moi? Bien, merci. Que fait le cousin de Philippe Roland chez nous? Je viens de l'engager comme publiciste adjoint. Mais vous avez déjà engagé quelqu'un? Un seul nom ne vous suffisait pas? Non. J'ai besoin de pas mal de monde. Il fera l'affaire. Pourquoi? Vous êtes contre? Je me paraît très peu apte à faire ce genre de travail. En plus, il me fait l'effet d'être un peu nouille sur les bords et un peu loufoque. Je vous en prie, mon cher. Il est engagé, un point, c'est tout. Et ne discutez plus. Dans ce cas, je demande à ce que quelqu'un m'assiste en tant qu'adjoint.
Un homme, une femme, peu importe. Et quelqu'un qui ait du caractère, comme moi, et qui en veuille surtout. Entendu. Vous aurez quelqu'un. Et je me charge personnellement de vous la trouver. Pourquoi ne pas rappeler Anne Bertrand? Non. Compte tenu de son comportement, il n'en est plus question. Et dans cette affaire, nous n'avons que le témoignage de M. Roland. Oui, mais je vois pas pourquoi il aurait menti. Reculer devant une femme, ça serait bien la première fois. S'il avait voulu céder et la garder, il aurait pu. Alors, arrêtons là. Vous aurez votre assistante. Vous pourrez la former selon vos désirs. Tant, bien sûr, qu'elle ne nuira pas à la société que je préside. Comptez sur moi pour qu'elle soit bien informée. Ça, je vous le garantis. Mais ensuite, quiconque se heurtera à nous n'aura qu'à bien se tenir. Attention, monsieur Grimbert. Je vous vois bien mal parti. J'apprécie guère qu'on donne des privilèges aux autres sous prétexte qu'ils sont membres de la famille. Je fais moi aussi partie active de cette société. Et je compte bien me défendre et faire valoir mes droits. Vous m'entendez? Puisque Philippe Roland engage un membre de sa famille pour s'allier contre moi, et qu'en plus vous êtes d'accord, à ce moment-là, moi aussi je me défendrai. Et je n'aurai plus de pitié pour personne. Vous entendez? Personne. Et que ce soit bien clair, monsieur. Plus de pitié pour quiconque.